Notre nez contient de l'ordre de 30 millions de cellules olfactives. Il est donc capable de distinguer un très grand nombre d'odeurs et d'arômes, beaucoup plus que les goûts perçus par la langue. Nos cellules olfactives se renouvellent toutes les 4 semaines, pendant toute notre vie. Elles nous permettent de percevoir des milliers de molécules odorantes, généralement en très faible quantité. Il existe un seuil de détection des molécules odorantes, mais ce seuil est très variable selon les molécules et selon les individus. Chacun de nous perçoit un nombre d'odeurs différents en fonction de nos capacités innées et de notre apprentissage. Le métier de nez consiste d'ailleurs à identifier des milliers d'odeurs comme le jasmin ou des sécrétions animales comme le musc ou l'ambre qui sont traditionnellement utilisées en parfumerie. Contrairement aux couleurs, nous avons du mal à nommer les odeurs. Il n'est pas rare que lorsque nous sentons une odeur, elle nous rappelle quelque chose, mais nous ne parvenons pas à la nommer ou à la décrire. Dans notre environnement, presque toutes les odeurs sont des mélanges complexes de centaines de molécules différentes. Par exemple, l'arôme du café se compose d'environ 800 substances olfactives. Pourtant, il suffit souvent de quelques substances pour caractériser une odeur précise. L'acétate d'isoamyle a par exemple une odeur de banane et l'éthylvanilline une odeur de vanille. Notre cerveau n'identifie pas toutes les molécules qui entrent dans notre nez. 2 exemples flagrants sont l'oxygène et le dioxyde de carbone, qui sont des composés chimiques de l'air que nous respirons et qui, pour nous, n'ont pas d'odeur. Au cours de l'évolution, par rapport aux primates et aux mammifères supérieurs, nous avons désactivé 2/3 de l'ensemble des gènes de nos récepteurs olfactifs. Il ne nous reste donc plus que 350 gènes pour produire des protéines réceptrices fonctionnelles. Ceci dit, malgré la baisse de leur nombre, il reste la famille de gènes la plus importante, ce qui prouve bien le rôle central de l'odorat et donne tort à tous ceux qui pensent que l'odorat est un sens de second ordre. L'odorat est essentiel si l'on veut profiter pleinement d'un repas ou d'un aliment. D'ailleurs, pour prendre conscience de l'importance de notre nez, il suffit parfois d'attendre qu'il soit bouché. Si nous fermons les yeux, un rhume nous empêche de distinguer parmi les fruits et les légumes les plus simples, par exemple entre la pomme de terre et la carotte. Notre langue reconnaît toujours les 5 saveurs essentielles, mais sans les capacités sensorielles de notre nez, il n'y a plus de vrai plaisir à table. Le cerveau olfactif est connecté aux parties de notre cerveau analysant nos émotions et nos souvenirs. Ce lien expliquerait pourquoi les odeurs peuvent faire remonter nos souvenirs les plus lointains. Avez-vous par exemple gardé en mémoire l'odeur de certains plats de votre enfance? Marcel Proust en parle dans son célèbre ouvrage « À la recherche du temps perdu » où la madeleine qui accompagne son thé lui rappelle son passé. Ce lien entre les odeurs et nos souvenirs peut aussi expliquer pourquoi les odeurs sont appréciées de manière si différente d'une personne à l'autre. On ne peut pas dire qu'il existe de bonnes ou de mauvaises odeurs. Chacun de nous associe des odeurs à ses expériences et à ses émotions. Nous avons tous nos préférences. Ces préférences sont très variées et elles peuvent changer. On peut aussi s'habituer et apprendre à aimer une odeur. Pour conclure, nous pouvons aussi dire que cet apprentissage des odeurs débute très tôt. Il est désormais prouvé scientifiquement que certaines odeurs peuvent être déjà perçues par l'embryon dans le ventre de sa mère et peuvent être à l'origine de certaines préférences alimentaires.